Papa, tu es fidèle. Oh, fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Oh, fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous sommes encore au rendez-vous de notre émission FEM2. FEM2, nous appelons toujours la définition qui veut dire réveil en kabyle, la langue locale, la langue togolaise, n'est-ce pas? Donc nous sommes là comme d'habitude pour nous réveiller du sommeil, nous réveiller et nous enseigner de tout ce qui se fait aujourd'hui qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. De la façon dont beaucoup se sont détournés des vrais enseignements que les apôtres nous ont laissés et suivent les faux docteurs, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous sommes là. Mais aujourd'hui, nous avons un thème spécifique, un thème sur lequel nous voulons discuter de long en large. Il s'agit de l'Église. Nous allons savoir ce qui c'est que l'Église. Aujourd'hui, quand nous regardons dans nos sociétés, nous voyons que l'Église a un fonctionnement un peu contraire à ce que la Bible enseigne. Et c'est ce que nous allons voir. Depuis un certain moment, les hommes ont attribué une autre définition à l'Église, n'est-ce pas? Ils ont attribué l'Église à un bâtiment. Ils ont attribué l'Église à un temple. Voilà. Donc nous allons voir ce que la Bible nous enseigne sur l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église selon la parole? Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, ce soir. Et nous allons toucher les paramètres. Nous allons toucher des réponses qui vont nous édifier. Et nous allons nous baser sur la Bible. C'est pourquoi nous sommes là. Et je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec le frère Michel, le frère Kossi. Et moi, c'est le frère Mawena. Voilà. Moi, c'est le frère Mawena. Donc, nous allons tous ensemble vous parler de ce qui c'est que l'Église selon la Bible. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda expressivement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ. Amen. Amen. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, nous voyons pour une première fois Jésus prononcer le nom Église, n'est-ce pas? Ouais. Et dans ce qu'il dit, il disait à Pierre que tu es Pierre et sur ce roc. Et donc, dans d'autres versions, ce n'est pas la même chose. Il dit tu es Pierre et sur cette pierre. Donc, en fait, le roc ici nous parle de Yoshua lui-même. La pierre principale qui est rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, n'est-ce pas? Donc, ce roc est Jésus lui-même. Et ça veut dire que l'église a été bâtie sur Jésus. C'est ce que ça veut dire. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, Jésus dit ici que lui va bâtir son église. Donc, ça voudrait dire que un homme n'est pas le fondateur d'une église, de l'église, n'est pas le bâtisseur de l'église, mais c'est Jésus qui a bâti son église, n'est-ce pas? Et ici, quand Jésus dit qu'il va bâtir son église, ça ne veut pas dire qu'il va aller acheter un terrain, il va acheter du ciment et du bois et aller faire un édifice que nous connaissons, n'est-ce pas, avec des pierres mortes. Alors, nous allons voir comment est-ce que Jésus a bâti son église. Et Michel, est-ce que tu peux nous dire un peu, tu peux nous parler un peu de comment Jésus a bâti son église? Amen. Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Quand on parle de l'église, c'est quelque chose qu'on doit bien discerner et comprendre. Ici, dans Matthieu, on parle de comment le Christ
a bâti son église. Et il a précisé très bien que je bâtirai mon église. Donc, aujourd'hui, on peut dire, beaucoup de personnes qui disent que c'est mon église, on ne peut pas les donner tort, parce que ce sont leurs églises. Mais ici, nous voulons parler de l'église de Jésus-Christ. Amen. L'église que Christ a bâtie selon sa parole. Amen. C'est ça que nous voulons parler. Donc, l'église même est bien réelle et physique et spirituelle aussi. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas en dissocier de tous ces trucs-là. Et le jour de la Pentecôte, on va voir l'église que Jésus-Christ a bâtie, s'est vue, et puis tout le monde a témoigné de cette église-là. Par exemple, dans Matthieu que nous venons de lire tout de suite, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est une église qui est bien bâtie. Quelles que soient les secousses de la terre, ou bien les mouvements, tout ce qui va se passer, l'église du Seigneur Jésus-Christ demeure telle qu'elle a été depuis son fondement ou bien sa création. Amen. Amen. Donc, par exemple, si nous prenons Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, pour voir l'église. Actes chapitre 2. Quel verset? À partir du premier verset. Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Oui. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se divisèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Bon, quand on lit les Écritures dans Actes des Apôtres, premièrement, nous devons voir cet aspect aussi. Les apôtres ou bien les disciples de Jésus-Christ que lui-même il a choisi et ceux qui ont suivi ses enseignements, il les a donné des consignes après son enlèvement de se réfugier quelque part et prier et attendre l'esprit de la promesse, l'esprit de Christ. L'Esprit de Dieu, le fondement même, l'Esprit même qui va révéler ce que c'est que l'Église de Christ. Et d'une part, nous allons comprendre immédiatement que l'Église de Christ, c'est un peuple qui est mis à part, qui est mis à part pour se sanctifier et attendre la volonté de son Seigneur, qui est le Christ lui-même. Et vous allez voir, le jour de la Pentecôte, je sais très bien, les frères vont parler de cela, on va bien décortiquer ça. Le jour de la Pentecôte, on dit, quand l'Esprit s'est survenu sur eux, tout le monde s'exprimait selon ce que l'Esprit lui communiquait. L'Esprit veut dire encore le Christ. Personne ne fait rien de son propre gré. C'est Jésus qui fait en eux. Donc ça démontre que c'est l'Église de Christ. Vous voyez, non? Mais aujourd'hui, par rapport à certaines, quand je veux toucher un peu, vous allez voir les choses qui se font dans des églises aujourd'hui. Quand ils font ça, ils font allégeance à leur dénomination, au nom ou bien à tous ces trucs-là. Vous allez savoir immédiatement, cette église-là, c'est l'église telle. Cette église-là, c'est l'église telle. Mais cette église dont nous voulons parler, c'est l'église qui révèle la personne de Christ. Ce sont des personnes qui révèlent la personne de Christ. Amen. Amen. Ouais. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle réponse que le frère Michel vient de nous donner. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, selon les dires du frère Michel et ce qu'il a lu dans la Bible, et il nous dit que le Seigneur a bâti en fait un peuple, Ouais. pas un bâtiment. Non. Donc ça voudrait dire que Jésus n'est pas allé acheter du ciment pour faire une fondation et chercher les maçons, n'est-ce pas, C'est pour ça. bâtir un temple ou voilà une maison, n'est-ce pas? C'est ça. Mais c'est un peuple qu'il a bâti. Alors, pour confirmer ce que le frère Michel vient de dire au travers des Écritures,
Nous allons nous intéresser au titre même, le nom Église. Qu'est-ce que ça veut dire Église? Quelle est la définition, l'étymologie du nom Église? Et à partir de là, nous verrons que les Écritures répondent à cette question d'une façon parfaite. Frère Kossi, est-ce que tu peux nous définir le mot Église? Avant de répondre à cette question, on va prendre un passage dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Là, il est écrit: selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yahushua le Mashiach. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera manifestée par le feu, et le feu éprouvera de quelle qualité est l'œuvre de chacun. Bon, je vais m'arrêter ici. Tout à l'heure, on parlait du roc comme image représentant Yahushua lui-même. Et ici, il y a encore un mot qui est revenu. Paul nous dit ici que lui, il a déjà posé le fondement. Et ici, le fondement ici, ce n'est rien d'autre que la doctrine. Et c'est sur cette doctrine que repose l'Église aujourd'hui. Et l'Église aujourd'hui, si je vais aller en termes clairs et simples, c'est dans le Matthieu 6 que nous venons de lire, Jésus s'adressait à Pierre en tant qu'individu. Donc l'Église ici, et l'Église de la Bible, c'est un individu. C'est un individu que Christ bâtit sur lui-même. Je vais prendre une image qui va illustrer un peu cela. Et pour celui qui veut construire par exemple, il pose d'abord une fondation, n'est-ce pas? Et après la fondation, il monte le mur. Et ici, pour l'Église, c'est Christ qui est la fondation de l'Église. Et nous sommes bâtis sur lui. Et quand vous prenez un peu les dénominations ou bien les églises aujourd'hui, et bon, en réalité, c'est un nom qu'on devrait désormais corriger dans nos langages. C'est un abus de langage, n'est-ce pas? Parce que ces maisons que nous voyons ne répondent pas à des critères qu'on pouvait les appeler églises, qu'on pouvait appeler église. Et donc, si vous arrivez dans cette église aujourd'hui, vous allez voir en premier lieu la photo d'une personne qui est collée sur le mur. Et vous allez voir un siège bien élevé. Et sur ce siège, il y a le pasteur qui est assis, le révérend, l'archibishop qui est assis. La question que je m'en vais me poser, est-ce que cette église-là est vraiment bâtie ou fondée sur Christ? Voilà. Amen. Amen. Et le frère Kossi nous a un peu parlé du fondement de l'Église. Il a aussi défini en d'autres termes, voilà, le nom Église. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse au mot même en rentrant dans le dictionnaire. Et comme nous le savons tous, le mot Église vient du grec, n'est-ce pas? Ecclésia. Ecclésia, dont l'étymologie nous parle de ekaleo, c'est-à-dire appeler. Tu comprends? Et ici, le mot ecclésia est scindé en deux. Il y a clésis et ek. Tu vois? Ek qui veut dire hors de. Ecclésis qui veut dire assemblée. Et maintenant, qui vient d'un mot qu'on appelle ekaleo. La racine du nom église vient du verbe ekaleo qui veut dire appeler. Donc, en fait, l'église, c'est le peuple appelé du Seigneur. Donc, du coup, quand le Seigneur dit que je vais bâtir mon église, si on s'intéresse à la définition du nom, en tenant compte du dictionnaire, ça veut dire que le Seigneur va sortir un peuple
des autres peuples qui se trouvent dans le monde. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Maintenant, et vous allez voir, le Seigneur même a parlé de ça d'une façon claire dans les Écritures. Allons-y dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, Merci. le verset 5 et le verset 6. Amen. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. 7. C'est bon. Okay. Amen. Vous comprenez ce que Jésus dit? Il dit que j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde. Vous voyez maintenant que ça répond parfaitement à la racine du mot église, n'est-ce pas? Et les hommes que tu as tirés du monde. Donc, le Seigneur est venu appeler ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont accepter son appel. Et tous ceux qui auront accepté son appel deviendront son peuple. Et donc, l'église du Seigneur, c'est le peuple appelé, n'est-ce pas? Ouais. Et ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un temple, selon ce que la Bible nous dit ici. Donc, ce sont les gens à qui le Seigneur a enseigné la parole, spirituellement comme physiquement. Je vais parler des apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, et tu as parlé de Pentecôte, n'est-ce pas? Et qui sont différents du monde, qui ont été sortis du monde. Je ne dis pas qu'on les ait sortis physiquement du monde, mais dont les doctrines ne sont plus les doctrines de ce monde. Et donc, c'est ce peuple-là qu'on appelle Église. Et Jésus n'a pas été la seule personne à parler de son Église de cette façon. Nous pouvons aller dans Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Oui. Mais 1 Pierre 2, chapitre, le verset 9. Mais vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. Il dit, mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte. Donc, l'église du Seigneur est une nation. Ouais. Le Togo est une nation, n'est-ce pas? Alors, l'église du Seigneur est une nation. Et une nation a sa tradition, a sa loi civique, a sa loi politique, n'est-ce pas? Et donc, Jésus a fondé une nation. Il est venu fonder une nation. Et c'est cette nation qu'on appelle église, ou encore le royaume. C'est-à-dire qu'il est venu faire de nous les habitants de son royaume. Donc, nous sommes les habitants du royaume des cieux sur la terre. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes la nation sainte, le peuple acquis. Donc, nous sommes appelés. Il est mort sur la croix. Il nous a achetés, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a payé notre rançon. Donc, nous sommes le peuple qu'il a acheté, qu'il a acquis, quoi. Et nous sommes sa propriété. Nous ne sommes pas la propriété d'un homme. Nous ne sommes pas la propriété d'un système, mais nous sommes la propriété du Seigneur. Il dit, il nous a appelés pour annoncer. Donc, l'église est appelée pour annoncer les vertus de celui qui nous appelle. Donc, nous sommes appelés pour annoncer Christ. Tout court. Nous ne sommes pas appelés pour annoncer les hommes. Ou bien. Voilà. Donc, la Bible nous confirme ici que nous sommes un peuple saint. Maintenant, nous allons voir d'où viennent ces gens qu'il a appelés. Quand nous allons dans le verset 10, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant est le peuple de Dieu, d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et Pierre parle ici en fonction de quelque chose. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, on nous parle du peuple juif et on nous parle aussi des nations. Donc, les nations sont appelées les païens ou les gentils, en d'autres termes. Et les juifs sont appelés les circoncis. Et, ou soit les païens sont encore appelés les incirconcis. Donc, le Seigneur est venu au travers de la loi de Moïse, n'est-ce pas, pour accomplir la loi et rendre parfait ce qui était imparfait. Et a profité de cette occasion pour reformer les choses. Et maintenant,
le peuple Israël qui avait juste droit à la nature de Dieu, à la vie de Dieu, n'était plus le seul peuple maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que les autres nations n'avaient pas le droit de la citoyenneté en Israël, comme Ephésiens chapitre 2. Allons-y dans Ephésiens chapitre 2. Donc, les autres peuples n'avaient pas le droit de la citoyenneté en Israël parce qu'ils adoraient d'autres dieux et le Seigneur les a détestés. Et à cause de l'alliance que le Seigneur a fixée avec Abraham, il a appelé le peuple d'Israël, il les choisi comme un peuple élu. Mais en réalité, c'est pour atteindre son objectif, c'est-à-dire que venir jusqu'à sa postérité, l'Église qui viendra de Christ, n'est-ce pas, qu'il a tracé tout ce cheminement-là. Et c'est comme ça, Joshua va procéder pour bâtir son Église. Lis-moi Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 15. Ephésiens chapitre 2, le verset 15. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements qui consistait en ordonnance, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix, et de réconcilier les uns et les autres avec Dieu pour former un seul corps par sa croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Et il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car nous avons parlé les uns les autres assez auprès du Père dans un même esprit. Le verset 19. Le verset 19 dit: c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et gens de la nation de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Ici, la Bible nous parle de deux nations, comme je viens de le dire. La Bible dit qu'il y a des gens qui étaient loin, qui étaient étrangers à la vie de Dieu, qui étaient loin de Dieu, et il y a des gens qui étaient près. Maintenant, le Seigneur est venu par l'œuvre de la croix réconcilier d'abord les hommes avec Dieu, et ensuite va relier les deux nations qui ont fait un en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a appelé d'une part ceux qui étaient loin et d'autre part ceux qui étaient proches pour en former un seul peuple. Donc, l'Église, c'est l'ensemble de tous les peuples qui sont venus, des païens et des juifs, pour former un seul corps en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est le peuple qui a été appelé. C'est le peuple qui a été élu. Donc, il a d'abord réconcilié les uns et les autres en un seul corps avec Elohim par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur, les hommes étaient ennemis de Dieu? C'est tout simplement à cause du péché et à cause de la loi de Moïse. Et puisque dans Romains chapitre 4, la Bible dit que la loi produit la colère de Dieu. Donc, le Seigneur, Joshua, est venu abolir la loi, en quelque sorte. Bon, les gens vont dire, voilà, le Seigneur n'a pas aboli la loi. Mais il y a des versets qui le prouvent. Donc, il est venu abolir la loi. Il a fait la paix avec les hommes de la terre. Et il a dit maintenant que nous qui étions loin, en réalité, si on devait tenir compte de la loi de Moïse, nous, ceux qui ne sont pas circoncis, on ne devait pas avoir part à cet évangile aujourd'hui. Mais le Seigneur nous a fait grâce, il nous a appelés, et nous qui étions loin, nous sommes aujourd'hui concitoyens des saints, gens de la famille, de la maison d'Elohim. Donc la Bible nous fait savoir ici que non seulement nous sommes Église en tant qu'individu, mais aussi nous sommes Église en tant que peuple. Et le peuple est formé par des individus, n'est-ce pas? Et donc, toute personne qui croit en Joshua fait partie de l'Église. Et la Bible nous apprend ici aussi que l'Église, c'est un corps. Donc, l'ensemble de tout le peuple qui est formé un corps. Qu'est-ce que ça veut dire, un corps? Ça veut dire que l'Église doit fonctionner dans le même esprit, en quelque sorte. Pas dans un esprit divisé. Michel, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur un seul corps et où fonctionner dans un même esprit? Amen. Ici, quand on parle de l'Église comme un seul corps, premièrement, nous allons prendre le Christ lui-même, celui qui s'est sacrifié pour notre rachat, bien celui qui a payé le prix, afin que nous soyons un peuple élu.
comme Éphésiens le dit, que nous sommes devenus un seul corps avec Christ. Puisque Christ nous a appelés les uns les autres, comme ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près, juifs comme nation. Et il a fait de nous un seul corps. Comment il a fait de nous un seul corps? En nous accordant le même esprit. Voilà. L'esprit que les apôtres ont reçu. L'esprit que Pierre a prêché et que Corneille a reçu. Ce qui a fait d'eux un seul corps. Nous sommes animés par une seule pensée, une même pensée qui nous fait découvrir la gloire, la volonté de Christ. Et nous sommes soumis à lui. Donc de là, on parle d'un seul corps. Voilà. Oui, ça veut dire on parle d'un seul esprit, une seule pensée, et c'est ça qui nous amène vers le Christ. Amen. Voilà. Sois béni, mon frère. Nous sommes dans Romains chapitre 9, le verset 24. On peut lire à partir du verset 23 au 24. Il dit, « Et ceci pour faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Nous aussi qu'il a appelés, non seulement hors des Juifs, mais aussi hors des nations. » Donc c'est clair ici que l'Église, ce sont des personnes que le Seigneur a appelées hors des Juifs. C'est-à-dire que tu n'es plus juif, on est juif à cause de la loi, n'est-ce pas? Tu n'es plus juif, tu perds ton identité que tu avais avant. Et tu vas te revêtir de l'identité que tu viens prendre en Christ. Parce que les citoyens qui appartiennent à Christ, qui sont une nation pour Christ, ont leur identité propre à eux, que le Seigneur les ait communiquées, n'est-ce pas? Et donc, quand tu es juif, tu arrêtes d'être juif et tu deviens Église, c'est-à-dire enfant du Seigneur. Quand tu es païen, tu arrêtes d'être païen, c'est-à-dire arrêter d'être païen, c'est abandonner les traditions païennes, abandonner les coutumes, ta culture païenne qui n'honore pas le Seigneur, n'est-ce pas? Et abandonner les habitudes et les choses que tu as appris. Tu as eu à apprendre, n'est-ce pas, des nations, de tes pères qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'ont pas été dans la volonté du Seigneur. Et tu arrêtes de devenir païen et tu appartiens à Christ. Donc, le Seigneur nous a appelés hors des Juifs et hors des nations. Mais nous, ici, les Togolais, nous faisons partie des nations qui étaient étrangères à la vie de Dieu. Et le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons un seul corps en Christ. Donc, dans Galates chapitre 3, le verset 28. Galates chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle. S'il te plaît, lis d'abord à partir du verset 26. Ok. Parce que vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Yahushua Mashiach. Voilà. Car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Yahushua Mashiach. Et si vous êtes du Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Voilà de la postérité dont je parlais. Michel, tu as compris maintenant. Donc cette postérité, c'est l'Église. Et Abraham a reçu cette promesse depuis Genèse. Et cette prospérité, c'est Christ, n'est-ce pas? Et Christ nous a engendrés. Et nous sommes l'Église, nous sommes les enfants de Christ. Et la Bible dit que nous sommes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi. Donc, qu'est-ce que fait de nous l'Église? C'est la foi. Et la foi, c'est la parole, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'Élohim. Donc, si ce qu'on entend vient d'Élohim, ça veut dire c'est la parole d'Élohim. Alors, la parole d'Élohim, c'est l'esprit, parce que la parole, premièrement, c'est le verbe. Et le verbe vient du souffle, et le souffle, c'est l'esprit du Seigneur. Et donc, si nous avons l'esprit du Seigneur, alors nous sommes unis. Nous avons les mêmes coutumes, nous avons la même tradition, nous avons les mêmes enseignements, nous avons un seul Père. Vous voyez? Donc, nous sommes unis en esprit. Et nous ne sommes plus, nous ne retournons plus dans ce que nous avions appris, ou bien dans ce que nous étions, de par nos lois, n'est-ce pas? De par nos coutumes. Et la Bible dit, il n'y a plus ni juif, parce qu'il ne va plus pratiquer la loi de Moïse.
Il n'y a plus ni grec parce qu'il ne serait plus idolâtre, parce qu'il ne serait plus dans les habitudes qu'il a appris de ses parents. Il n'y a plus ni esclave parce qu'on ne veut